Bienvenue sur la page d'information Afrizoom. Ousmane Sonko ne lâche pas la presse sénégalaise. Le 30 juillet, lors d'une remise de prix à des jeunes étudiants, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accusé les médias sénégalais d'alimenter la publication de contenus désagréables sur les réseaux sociaux. Les médias peuvent inviter des gens exclusivement pour dire du mal, insulter, calomnier et pour la recherche du sensationnel, a-t-il affirmé, ajoutant que son gouvernement sera intolérant à propos des insultes, même s'il y aura d'abord un travail de prévention. Un responsable d'une rédaction sénégalaise, rapporte RFI, se prononce sur les propos d'Ousmane Sonko, mais estime que les critiques sont fondées. Certaines personnes invitées dans les médias n'y ont pas leur place, affirme-t-il, et représentent une menace pour le travail des vrais journalistes. Ce responsable, poursuit RFI, invite à une autocritique de la profession, mais rappelle que ce n'est pas aux politiques de décider qui peut être invité et pour dire quoi. Il est à noter que le Premier ministre n'est pas à sa première accusation contre la presse sénégalaise depuis son arrivée au pouvoir en avril. On commence à s'habituer à ce genre de menaces, a affirmé Maguette Ndong, le porte-parole du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS. Le 10 juin dernier, le Premier ministre sénégalais avait déclaré à Dakar, devant les sympathisants de son parti, les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, que le gouvernement ne permettra plus aux médias d'écrire ce qu'ils veulent sur les personnes au nom d'une soi-disant liberté de presse sans aucune source fiable. Il a mis à défi les médias de publier à nouveau des articles liant à l'invitation à New Delhi en Inde de Souleymane Kandé, chef d'état-major de l'armée promu en octobre 2022 sous le régime de l'ancien président Macky Sall. Ousmane Sonko a aussi dénoncé les détournements de fonds publics auxquels se livreraient certains patrons de presse. La dette fiscale, c'est fini, a-t-il déclaré en faisant recours aux impayés estimés à 39 milliards de francs CFA. En réponse à cette déclaration, Mamadou Ibra Kane, président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal, a réagi en affirmant que les médias ne sont pas des bandits fiscaux ni des opposants politiques et que la presse ne refuse pas de payer ses impôts mais demande une spécificité fiscale. Il a estimé dans le quotidien L'Observateur que le Premier ministre Ousmane Sonko parlait en tant que chef de parti et non en tant que chef de gouvernement. Bougane Gueye, homme politique et éditeur de presse, renchérit en affirmant à l'endroit du ministre Sonko, je cite, « Cette presse t'a tiré des griffes de Macky Sall en mars 2021. Aujourd'hui, tu veux la liquider », faisant référence aux 3 années de bras de fer entre Ousmane Sonko et l'ancien président Macky Sall de 2021 à 2024. Les déclarations du Premier ministre sénégalais ont suscité la consternation jusque dans la société civile. Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil, répond aux déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko en soutenant ses propos à ces termes, je cite, « Votre rôle est d'apporter des solutions durables. Vous n'êtes plus dans l'opposition, mais dans la position d'apporter des réponses rassurantes et démocratiques. » Au Nigeria, ce 1er août, plusieurs personnes, surtout des jeunes de moins de 20 ans, a rapporté RFI, sont descendues dans les rues dans le cadre d'un mouvement visant à exiger des meilleures conditions de vie nommé #EndBadGovernance, qui signifie en français non à la mauvaise gouvernance. Les manifestants ont pour slogan « Stop à la mauvaise gouvernance » au Nigeria. Ils demandent que le gouvernement de Tinubu renonce à la suppression des subventions sur les carburants décidée en mai 2023, une décision qui a entraîné une baisse de la monnaie locale, le Naira, par rapport au dollar. Le mouvement #EndBadGovernance, né sur les réseaux sociaux, n'a pas de leader proclamé et la majorité des manifestants ont moins de 20 ans, affirme RFI. Pour beaucoup d'entre eux, rapporte le journal, c'est leur premier pas dans une manifestation organisée. Il est à noter que plusieurs coalitions d'organisations de la société civile s'activent pour aider à la structuration et encouragent l'initiative de ce mouvement. Plusieurs sources rapportent que des figures ayant lutté pour le retour de la démocratie dans les années 1990 et des militants des mouvements Occupy Nigeria de 2012 font partie de ceux qui travaillent en arrière-plan pour alimenter le mouvement #EndBadGovernance.
Peter Obi, figure de l'opposition, invite les participants du mouvement #EndBadGovernance à respecter la loi en demeurant non violents et demande au gouvernement d'écouter les doléances des manifestants. Taiwo Otitolai, militant des droits civiques depuis plus de 40 ans, dit comprendre les racines de cette manifestation. Selon l'activiste, les citoyens sont sortis parce qu'il y a une faim extrême et une pauvreté abjecte dans le pays. Les ménages n'ont pas de quoi tenir. Les familles retirent leurs enfants de l'école. Le premier jour de ce mouvement est donc une bonne chose, a-t-il affirmé. Il faut rappeler que l'activiste Taiwo Otitolai s'est confronté aux différentes dictatures militaires nigérianes dans les années 1990 et pour lui, la stratégie actuelle d'invisibiliser la tête du mouvement #EndBadGovernance est la bonne. Pendant les manifestations en ces temps-là, on voyait les militaires venir à la tête des cortèges pour s'assurer que les activités sont paralysées. Mais cette fois-ci, on constate que diverses coalitions et groupes agissent en collectif dans le but de mettre fin à la mauvaise gouvernance, a laissé entendre les militants des droits civiques Taiwo Otitolai, qui n'espèrent qu'une chose, que le mouvement #EndBadGovernance sache éviter les obstacles, les pièges sur son chemin. Il est à noter qu'avant la naissance du mouvement #EndBadGovernance sur les réseaux sociaux, il y a eu au Nigeria le mouvement spécial anti-Robbery Squad, EndSARS, qui était un mouvement social au Nigeria, commencé sur Twitter pour appeler à l'interdiction de l'oppression et de la brutalité de la police nigérienne. EndSARS s'est vu éteint avec la mort des participants lors des manifestations au péage de Lekki à Lagos il y a près de 4 ans. Pour l'heure, aucune conclusion ne serait donnée sur les conséquences de ce premier jour de sortie dans les rues des jeunes de #EndBadGovernance.